File, nouveau projet. Geste, file, groupe 2. Suivant. Main activity, terminé. Voilà. Je commence toujours, bien sûr, par notre layout. Donc le linéaire layout. Il faut que je remplace le relative layout par linéaire layout. Et l'orientation verticale par la suite. J'ai un premier text view, un edit text, deux edit text. Donc, premièrement, j'ai un titre Android Read Write File. Par la suite, deux edit text avec un masque, file name, file text. Premier bouton, write file. Par la suite, un edit text qui contient le file name. Quand je clique sur le read file, je dois récupérer le contenu. D'accord? Par la suite, il faut créer donc toute la partie gestion d'un fichier. Je vais le créer dans une classe métier. Je vais l'appeler File Operation. Dans File Operation, j'ai un constructeur qui est vide. Et par la suite, j'ai la première méthode, la méthode write. Écrire dans un fichier. Donc, pour écrire dans un fichier, premièrement, j'ai besoin du chemin. Deuxièmement, j'ai besoin de la classe qui permet de gérer un fichier. La création et l'ajout de contenu à l'intérieur du fichier. Donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle write, méthode booléenne, true false. Si j'ai bien créé mon fichier, si j'ai bien ajouté les données dans un fichier, j'envoie un true. Sinon, j'envoie un false. Par la suite, ma méthode write, elle va admettre deux paramètres. Premièrement, le nom du fichier. Ce que je vais saisir au niveau de mon interface. Le file name. Par la suite, le contenu que je dois ajouter. Après, comme vous voyez, c'est que je précise un chemin. Le SD card, le chemin de stockage de mon fichier. Et j'ajoute l'extension de mon fichier, c'est l'extension .txt. Par la suite, j'ai une classe qui permet de gérer le fichier et surtout de gérer le input-output. L'ajout, la modification et aussi la récupération. Donc, file, l'objet file est égal à new file et je précise le chemin. Par la suite, je crée un autre objet qui permet la création du fichier et l'ajout du contenu, ce qu'on appelle le file writer. Après, j'ajoute un buffer. Avant d'ajouter les données, il faut que je passe par une variable intermédiaire ou un objet intermédiaire, ce qu'on appelle le buffer writer. Et j'ai le file writer. C'est le même code, les Java. C'est le même code, les
في .NET. Avant d'ajouter le contenu, il faut déjà savoir et tester est-ce que le fichier existe ou pas. S'il n'existe pas, il faut le créer. Par la suite, donc la création de l'objet FileWriter, l'objet BufferWriter, BufferWriter.write, tu as le contenu string. Et le contenu string, il sera ajouté directement dans le fichier .txt en passant par le FileWriter. Et à la fin, je ferme la connexion entre le BufferWriter et mon fichier. Et lâche. Voilà, le fichier est déjà ouvert par un autre processus. Donc si tout est bon, j'envoie un return true. Ça c'est le write. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'écriture dans un fichier? La lecture. Donc on dit BufferWriter. Maintenant j'ai besoin d'un BufferReader, celui qui va lire à partir d'un fichier. Je crée un premier objet BR de type BufferReader, un deuxième de type string qui va récupérer le résultat, et par la suite le file name string buffer est égal à output est égal à new string buffer. C'est l'intermédiaire. Après, hop, je donne le chemin par rapport à mon fname et je lis mon BufferReader est égal à new file reader. Tiens, le chemin. Il va récupérer le contenu à partir de FileReader qui doit ouvrir une connexion au BufferReader. Le BufferReader, il nous donne la main pour qu'on puisse lire le contenu ligne par ligne. Donc j'ajoute une boucle. La variable line est égale à br.readLine. Tant que mon fichier est plat, tant que chaque ligne que je lis, il contient des éléments, je vais rentrer dans la boucle. Voilà, donc output.append. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère le contenu de la variable ligne. Donc output.append, c'est une variable output de type string buffer, de type faire le contenu ligne par ligne, tu es prêt à ajouter le contenu. Et à la fin, j'envoie la réponse sous forme string en récupérant le contenu binaire et le convertir vers un contenu toString. Et comme ça, je peux retourner ma réponse, qui peut être soit nulle, soit remplie par rapport aux données. Donc comme ça, j'ai terminé l'écriture et la lecture à partir d'un fichier. Maintenant, il faut qu'on appelle à de la gestion. Pour l'appeler, il faut déjà récupérer les edit textes, récupérer les boutons pour gérer les événements de clic. Voilà. Donc je commence par la déclaration de mes variables. Oui. L'edit texte, le bouton, le text view. Par la suite, je vais récupérer mes objets, mes widgets. Voilà, donc premièrement,
le nom du fichier sous forme d'edit text. Deuxièmement, le contenu de type edit text que j'ai saisi. Le name read, c'est quoi le nom de fichier que je vais lire. Le bouton d'écriture, le bouton de lecture et le text view. File content, là où je vais écrire le contenu. On commence par le write, l'écriture, .set on click listener, new on click listener. Donc là au moment du clic, qu'est-ce qu'on a? On va appeler le fname pour récupérer le nom du fichier. On va récupérer le fcontent.getText.toString pour récupérer le contenu saisi. Et maintenant, j'appelle la classe FileOperation. J'instancie mon objet et j'appelle directement FileOperation.write. Et je passe bien sûr ce que j'ai saisi dans le fichier, dans le editText FileName et dans le editText FileContent. Par la suite, je vais tester. Est-ce que mon file write FileName est bon? Dans ce cas, j'affiche text created. Sinon, j'affiche un message d'erreur. Et le message d'erreur, il peut être lié à plusieurs choses. Premièrement, la taille de mon SD card, s'il est plein ou pas. Deuxièmement, le fichier déjà ouvert par un autre processus. Ouvert par un autre processus. Troisièmement, la permission. Donc là, j'ajoute mes toasts. Ça, ici c'est bon, ici c'est bon, c'est bon. Alors là, j'ai besoin. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, le write, maintenant le read. .set on click listener, new on click listener. Donc là, le read, la même chose. Je récupère le file name. Je récupère, ou plutôt j'instancie le file operation. J'appelle la méthode read et je teste. Est-ce que c'est un texte différent de nul? Regarde le fichier. Regarde le fichier Amr. J'ai récupéré les données. Mon texte d'ILI, il est différent de nul. Dans ce cas, je vais changer le text view file content, file con, par le contenu de mon fichier. Sinon, j'affiche un message comme quoi le file not found. Je vais tester. خدم لك داكشي؟ علاش؟ زدتو لي بيرميسيون. هذه لا بيرميسيون. شوف لي الاكتيفيتي اللي تعيطي عليها. شفت لاكتيفيتي شحال؟ دابا طلع الصلاة اوبن كاميرا تنعيطوا علاش؟ على اكشن ايماج كابتشر. هذيك اكشن ايماج كابتشر هي اللي خصها تكون في لا بيرميسيون ديغيغ. خصك تقلب عليها واش كاينه ولا لا. ماشي كامل. Voilà, je vais tester. Je vais ajouter le nom du fichier test. Le contenu, je vais mettre groupe 2. Je vais écrire dans un fichier
Donc là, j'ai une erreur. Et mon erreur, c'est lié à mon SD card. Donc ce qu'il faut faire, il faut soit augmenter le SD card, soit tester sur un téléphone. Donc si vous faites la même chose et vous avez publié sur votre téléphone, ça va marcher. Sinon, je vais voir maintenant, edit. Je vais retester. Supprimer. شو ما كناش هذيك الاكشن Capture. Les capture. Capture là. هنا كابتشر فيديو Là. Image non plus. هنا كابتشر فيديو كابتشر كيما السادة الميثود مثلا حيت مثلا ديروا لي فيها بلاي اصلا لابليكاسيون الابليكاسيون ما كتطلعش ديروا ما كتطلعش في الأول. في الاول كيطلع لك باللي اكسباري واخا تكون شي حاجه كلكو باغ عطيني نشوف معاكم.